Mais je voudrais juste revenir là sur cette information que nous donnait Maëlle Hassani. Sandrine Rousseau, qui est entendue comme suspecte dans l'enquête sur sa domiciliation à Paris. La députée écologiste aurait-elle menti ? Ah bah sans nul doute. Visiblement, en tout cas, il y a un début d'enquête. Ça va, à mon avis, lui peser beaucoup. Pour les mais législatives le problème, c'est qu'elle ne pourra pas se plaindre sur X. Non, parce qu'elle a décidé qu'elle allait sortir de X. C'est terrible. Non mais attendez, c'est dingue ça. Elle trouvera bien un endroit où se plaindre. Non mais c'est quand même ceux qui donnent des leçons de morale aux autres qui n'appliquent pas. Oui, c'est sûr. Vous savez, c'est Je n'ai pas vu l'histoire avec Louis Boyard aussi, qui a l'intention de se présenter. Il se présente dans la très belle commune de Villeneuve-Saint-Georges. Voilà, mais il n'y habite pas. Mais il n'y habite pas, bien sûr. C'est un joli parachutage comme on les aime, notamment à défendre Louis Boyard et Sandrine Rousseau. Ah, il vient de s'installer, me dit-on. Juste, Louis Boyard et Sandrine Rousseau ne sont pas au gouvernement ni à la tête de l'exécutif. Donc vous ne pourrez pas être nommé au secrétariat d'État de Louis Boyard. Il a un très mauvais esprit, ce Jules Torres, mais il y a quand même, l'honnêteté m'oblige à dire qu'il n'y a pas que Louis Boyard et Sandrine Rousseau qui sont des adeptes du parachutisme en politique. On peut le critiquer, mais je rappelle que par exemple François Mitterrand a été vécu à l'hôtel dans la commune où il était maire, Château-Chinon, que Jack Lang avait été parachuté à Blois, et puis après je ne sais où, dans l'est de la France, territoire de Belfort, si ma mémoire est bonne, dans le Jura. Donc si vous voulez, les parachutages sont légion en politique, que ce soit aux législatives ou aux municipales, et on se domicilie parfois à la va-vite sur une boîte aux lettres sans vraiment y habiter. On peut le déplorer, mais la pratique, elle est quand même, il faut être très honnête, elle va du RN jusqu'à LFI. C'est scandaleux. Moi, tenir des propos pareils sur cette antenne me choque profondément, je dois le dire. Vous êtes omnibulé par la haine, mon pauvre Jules. Non, la haine, c'est le rapport par la justice, par le fait que des élus soient enracinés, vous qui êtes un homme de la ruralité, qui avait une belle demeure, si je peux le dire, dans le Coarset, et voilà, une vieille maison avec beaucoup de je pense que dans votre commune, vous n'aimeriez pas qu'un Parisien, que quelqu'un qui en plus a été dealer, qui c'est sûr que Louis Boyard, s'il vient dans mon village, je ne serais pas très heureux. Et qui honnêtement ne fait pas honneur à la politique, vous n'aimeriez pas, je pense, qu'il soit parachuté dans votre belle commune. Voilà. Il y a peut-être d'autres parachutistes que j'accepterais avec plus de grâce et de plaisir que Louis Boyard. Oui, voilà. Pour le moment, on n'a pas de point de deal dans mon village, j'aimerais pas qu'il s'en forme un. Donc vous voyez, je voudrais pas que Monsieur Boyard vienne vivre dans mon village. Non, mais la vraie question, c'est est-ce qu'il sera élu? Ça aussi, c'est une... Non, la vraie question, c'est ça. Si on veut être plus sérieux sur le cas de Louis Boyard, ça veut aussi dire qu'il y a une stratégie à la France Insoumise d'ancrage local, une volonté de pouvoir occuper des postes dans des exécutifs locaux, et que peut-être Monsieur Boyard ne se satisfait pas de son poste de parlementaire et qui souhaite maintenant s'enraciner à l'échelle d'une commune pour pouvoir en faire peut-être un laboratoire de ce que la France Insoumise voudrait mettre en place. Sébastien Delogu à Marseille. Oui, c'est à Marseille, bien sûr, on connaît bien. Il pourrait être candidat à la mairie de Marseille, Monsieur Delogu, oui, bien sûr. Oui, candidat, je n'ai pas dit élu. Oui. Non, mais sur Sandrine Rousseau, on verra. Mais c'est vrai que l'inscription sur des listes électorales, ça fait toujours un petit peu jaser. En gros, elle est accusée d'être sur de s'être inscrite sur une liste électorale dans laquelle elle a été élue, mais de ne pas y résider. Ouais. Bon, c'est la même chose. C'est le problème, et c'est un débat vieux comme la politique, vous savez. Mais dans ces cas-là, soit on change la loi, soit on respecte la loi. Voilà. Pardon, excusez-moi, Jules Torres, on ne peut pas dire oui, mais ça se pratique. Voilà, tout le monde le fait. C'est pas audible. C'est pas recevable. Et ça, pour le coup, la justice tranchera. Et elle vient de lancer une enquête. On verra si la sanctionne. Pour tous les autres à ce moment-là, parce qu'il n'y a pas que Madame Rousseau. Je vois que vous êtes un très fin connaisseur. Moi, je connais quelques hommes politiques, et je sais que certains d'entre eux ne vivent pas dans la commune dans laquelle ils sont élus. J'en connais même beaucoup. Qui? Pas donner de nom. Vous voulez pas donner de nom? C'est pas mon genre. Moi, je suis anti-délation. Oui, non, mais ça, vous avez raison. On peut tout me confier, Pascal. Vous pouvez me confier vos petits secrets. Je ne les répéterai jamais. Même pas à Jules Torres. Même pas à Jules Torres. Qui s'empresserait de tout dire à la radio. Contre un chèque, hein? Oui, contre un chèque, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Sandrine Rousseau qui veut quitter Twitter. Et c'est vrai qu'il y a cette affaire de TikTok ce soir. Les réseaux sociaux, enfin c'est incroyable, dans le monde entier, sont vraiment pris pour cible aujourd'hui. TikTok, bon là, Donald Trump il est un petit peu dans ses petits souliers ce soir. Il dit ça va prendre du temps d'interdire TikTok aux États-Unis. TikTok accusé d'être un réseau d'espions de Pékin. Il y a deux sujets dans le sujet. Déjà, il y a le premier qui est très a priori franco-français, voire c'est-à-dire qu'on a des Marine Tondelier, des Sandrine Rousseau qui nous disent que X désormais est trop dans la liberté d'expression, c'est-à-dire que en enlevant les fact-checking par exemple, en laissant un petit peu ouvert les vannes de la liberté d'expression, eh bien ça menace la liberté d'expression. Donc il y a ce premier sujet-là, et bien souvent c'est quand même des personnalités issues de la gauche, voire de la gauche radicale, qui décident aujourd'hui de quitter X. Honnêtement, ça va pas changer grand-chose à X. D'ailleurs, je pense qu'il
qu'il y a même des gens, au niveau de leur santé mentale, ça va aller beaucoup mieux, puisque se coltiner les tweets de Sandrine Rousseau, alors qu'on les veut pas, Soyez pas fermés au débat, sur Twitter, c'est quand même quelque chose. Et il y a le deuxième sujet, et là, il est sans doute un petit peu plus grave, puisqu'il traduit une vision, en tout cas une guerre quasiment géopolitique, c'est celle entre les États-Unis et la Chine. Les Américains, et je pense à raison, ne veulent pas que le géant chinois TikTok, qui abrutit complètement nos jeunes aujourd'hui avec des algorithmes, mais qui se croient. Vous il êtes n'y a un pas peu que TikTok. Attention, je suis complètement réac sur ce sujet-là. Il n'y a pas que TikTok, en effet, mais on voit bien que derrière cela, il y a une guerre qui est menée entre la nouvelle administration de Donald Trump, qui a l'air quand même plus souple que l'ancienne administration Biden, et justement toujours sur ces questions de liberté d'expression. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un sujet intéressant qui va nous occuper dans les prochains mois. C'est assez drôle. Juste une petite information avant de vous entendre, Paul Melun. Je sais que vous êtes très très à fond sur le sujet, m'a-t-on dit. Plein de choses à dire. Sachez que les réfugiés, alors ça c'est génial ça. À quelques jours donc de cette interdiction attendue, bon, il y aura pas un écran noir, hein, c'est ce que nous a expliqué Mathieu Prior. Un gris. Mathieu Prior. Il a dit dimanche. À quelques jours de cette interdiction, l'application sociale, je vais mal la prononcer, je ne parle pas chinois. Blue Sky. Xiao Hong Shu. Ah, c'est génial. Ah oui, mais je le connais très bien. Ça va, phénomène en Chine, mais qu'on ne connaît pas du tout en Occident, la preuve. Et propulsé numéro 1 des téléchargements dans le pays. Ça veut dire petit livre rouge, me dit mon ami Adrien Baget dans l'oreillette. Et propulsé numéro 1 des téléchargements Adrien par provocation. Baget par chinois. Oui, par chinois, couramment. Ah, pas mal. On a la démonstration tous les jours. C'est quand même incroyable. C'est-à-dire que bon, c'est... Là, on est précisément sur un conflit géopolitique et sur des pays, en l'occurrence les États-Unis, qui protègent leurs intérêts. Et peut-être que ça devrait, je dis ça comme ça, inspirer nos démocraties européennes, et peut-être que la Commission européenne et que Madame von der Leyen, plutôt que calibrer la taille des poissons ou des légumes sur les étals des supermarchés, ferait peut-être bien, accessoirement, de faire en sorte que l'Europe soit pas une colonie numérique des Américains ou des Chinois, parce que pour le moment nous sommes. Donc les Américains, eux, sont des souverainistes quelque part, sont des patriotes, et sont en train de se poser la question de l'influence chinoise sur leur sol. Et TikTok est évidemment un instrument à la fois de contrôle, mais aussi de soft power chinois sur leur sol. Et de collecte des données également. Ils protègent d'espionnage, de collecte des données, très important. Donc, eux, ils sont dans une logique de protection de leurs intérêts. Et nous, on ferait peut-être bien en Europe d'y penser, parce qu'on n'a aucun réseau social européen. Parce qu'on a les armes. Alors, on pourrait les avoir. Il faudrait qu'on ait des géants du numérique européen. Il faudrait qu'on crée des réseaux sociaux européens plutôt que se mettre sous la coupe des autres. Et quant à X et quant à la liberté d'expression, d'abord, je suis pas d'accord avec Jules. Je pense pas que ce soit un sujet franco-français. Tous les pays occidentaux et tous les pays européens se posent les mêmes questions que nous quant aux prétentions hégémoniques ou pas que l'on prête à Elon Musk sur notre sol, et quant à la volonté d'Elon Musk d'influer sur le débat public. C'est pas quelque chose qui est franco-français. Et ensuite, j'ai pas l'impression qu'il y ait des opposants politiques dans les autres pays espagnols, italiens ou de Grande-Bretagne. C'est pas la presse étrangère, Jules. Mais il y a ce phénomène-là. Citez-moi des noms. Ce phénomène-là, il est dans la plupart des pays d'Europe de l'Ouest. Et ensuite, on peut pas saluer la décision des Américains d'être prudents quant à leurs intérêts, à leur souveraineté face à TikTok. Et nous, notamment certains conservateurs en France, et je le déplore, aller se jeter dans les bras d'Elon Musk ou Donald Trump, pensant que ce sont les libérateurs. Donald Trump et Elon Musk protègent les intérêts américains et le free speech, la liberté d'expression libertarienne à l'américaine. Et nous, on n'a pas vocation en France à nous mettre sous la coupe de X au lieu de l'être de TikTok. Donc, il nous faudrait protéger nos intérêts, avoir des réseaux sociaux européens. Moi, du reste, je ne salue pas les décisions de partir de Mme Tondelier et Rousseau. Ça doit bien faire rire Elon Musk s'il les connaissait. On est bien d'accord que c'est pas tout à fait le même débat. On a en France un sujet franco-français, et là je le redis, de Madame Tondelier et de Madame Rousseau, qui essayent de nous faire croire que le problème c'est la liberté d'expression sur X. Pour amuser les journalistes. Non, c'est pas pour amuser les journalistes, pardonnez-moi. C'est des décisions qui sont, à mon avis, bêtes, mais quand même importantes. Oui, mais d'accord, mais là-dessus on sera d'accord, mais c'est pas ça le fond du sujet. Donc il y a ce premier sujet-là, et ensuite il y a l'autre sujet de quel est le problème. Est-ce que c'est l'excès de liberté d'expression sur X ou la menace chinoise? Pardonnez-moi, moi j'ai l'impression que... c'est pas un excès de liberté d'expression seulement, c'est aussi des algorithmes qui facilitent un certain nombre de propagations d'idées. Par exemple, depuis qu'Elon Musk a Twitter, on peut le déplorer ou pas, même quand vous n'êtes pas abonné à Elon Musk, vous avez toutes ces actualités toute la journée. Donc si vous voulez, ça pose quand même question quant au prisme qui est utilisé à travers X. Et ensuite, qu'il n'y ait pas de régulation du tout, que ce soit une agora complètement libre. Moi, je pense que la médiation est toujours importante, sinon vous, médias et journalistes, vous n'existeriez pas. Et les journalistes, ils vérifient les faits.
fait. Mais c'est justement un bon journaliste, c'est son travail. C'est justement à ça qu'on sert les journalistes. Oui, mais par exemple, c'est que ce n'est pas une autorité. Si demain quelqu'un sur Twitter, sur X maintenant, tient des propos négationnistes et nous raconte que les chambres à gaz n'ont pas existé, eh bien il y aura un modérateur qui dira, eh bien non, c'est faux, je vous donne les faits. Mais on a bien vu, ça s'appelle un minimum de modération. Alors qu'il y ait eu trop de modération, je termine là-dessus, qu'il y ait eu trop de modération et que quand on a mis Donald Trump à la porte de Twitter, on a fait une grosse bêtise, j'en suis parfaitement d'accord. Mais il y a peut-être un juste milieu à trouver avant de se jeter dans les bras de votre nouvel ami Musk, le libertarien. Bon, écoutez, on va continuer d'en parler dans un tout petit instant. Non, on va pas se mettre. Mais non, je vois bien que vous n'êtes pas d'accord du tout. On va écouter peut-être Sandrine Rousseau. Si, on va écouter Sandrine Rousseau. Vous allez voir. À tout de suite sur Europe 1, 19h42.